Qu'est-ce que vous pensez du match entre le Brésil et O que Haïti? ele traz para mim Avant de parler du Brésil, je voudrais commencer par adresser de ter mes félicitations à la sélection haïtienne. porque Je pense qu'il est important de reconnaître le travail lorsqu'une équipe réalise quelque chose de remarquable. La qualification d'Haïti pour cette Coupe du Monde pouco, est né? déjà une grande réussite. É, Quand on regarde le parcours de cette équipe, tinha on comprend rapidement que rien n'a été obtenu par hasard. J'ai jogo suivi plusieurs matchs d'Haïti récemment. J'ai même été quelques jours au que stade. seja J'ai vu une équipe un peu disciplinée, courageuse et surtout très ambitieuse. Beaucoup de gens regardent seulement les grandes nations du football, mais le football moderne a changé. Aujourd'hui, n'importe quelle sélection capable de travailler sérieusement peut surprendre le monde entier. Ce qui m'impressionne le plus chez les Haïtiens, c'est leur état d'esprit. Ils jouent avec le cœur, ils jouent pour leur pays, ils jouent avec une énorme fierté. Quand une équipe possède cet état d'esprit, elle devient très difficile à affronter. mais J'ai pratiquement observé leur victoire contre tem la Nouvelle-Zélande 4-0. essa ainda. Gagner un match est une chose. Dominer un adversaire du début à la fin Então, en est une autre. Ce jour-là, Haïti a envoyé un message très fort à toutes les équipes du tournoi. Les joueurs haïtiens ont montré de la vitesse, de l'agressivité positive, une bonne organisation et beaucoup de confiance. On pouvait voir une équipe qui croyait totalement en ses capacités. Ces genres de performance ne se construisent pas en quelques jours. Derrière cela, il y a des années de travail, de sacrifice et une volonté permanente de progresser. J'ai également regardé le rencontre contre le Pérou. Certaines personnes ne regardent que le résultat. Moi, je regarde le contenu du match. Oui, Haïti s'est incliné de buts à un face au Pérou, mais ce score ne raconte pas toute l'histoire. Le Pensamento Pérou est une équipe expérimentée, habituée aux grands rendez-vous internationaux. Malgré cela, les Haïtiens essa cada vez n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à se battre jusqu'à la dernière minute. e quando Parfois, dans le football, une défaite peut enseigner davantage qu'une victoire. Ce genre de match permet à une équipe de comprendre ce qu'elle doit améliorer avant les grands défis qui arrivent. que Je suis convaincu que les grands joueurs ont beaucoup appris de cette rencontre. Et lorsqu'une équipe apprend ele fez pelo rapidement, elle devient encore plus dangereuse. Maintenant, tout le monde parle du match du 19 juin entre le Brésil et Haïti. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains pensent déjà que le Brésil va gagner facilement. Personnellement, je ne partage pas cette façon de penser. Dans le football, le respect est fondamental. Nous allons jouer contre Haïti comme nous jouerions contre n'importe quelle équipe du tournoi. Nous allons préparer ce match avec le plus grand sérieux. Le Brésil possède une immense histoire. Nous avons remporté plusieurs Coupes du Monde. Nous avons eu des joueurs extraordinaires, mais l'histoire ne gagne pas. C'est le travail. Le match se gagne sur le terrain. Et lorsque je regarde cette équipe haïtienne, je vois un groupe capable de poser des problèmes à n'importe quelle sélection. Leur vitesse en contre-attaque est impressionnante. Leurs engagements physiques est remarquable, uma parte da equipe comme celui qui a récupéré les ballons, mais il n'a pas pu le mettre dans le but. né, quando Leur solidarité est également un point important. quando
Quand je perds le ballon, je repère le ballon, ses partenaires courent immédiatement pour l'aider. Quand un défenseur est en difficulté, les autres viennent le soutenir. Ces gens d'esprit collectif représentent une véritable force. Je connais plusieurs joueurs haïtiens qui évoluent dans des bons championnats. Ce sont des joueurs talentueux qui continuent de progresser. Je pense notamment à leurs attaquants qui sont capables de créer le danger à tout moment. Une seule erreur contre eux peut coûter très cher. Le Brésil devra rester concentré pendant 90 minutes. Nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer cette équipe. Je sais que certains supporters brésiliens s'étonnent lorsque je parle ainsi, mais le football m'a appris des choses. Le manque de respect est souvent puni. Toutes les équipes présentes dans une Coupe du Monde méritent leur place. Aucune sélection n'arrive là par accident. Haïti a travaillé dur pour être ici. Les joueurs haïtiens ont traversé des moments difficiles au cours de leur carrière. Beaucoup d'entre eux ont dû se battre pour obtenir une connaissance internationale. Aujourd'hui, ils représentent leur peuple avec fierté et cela mérite le respect. Je pense également aux supporters haïtiens. J'ai vu les images des célébrations après la qualification. J'ai vu les drapeaux, j'ai vu les chants, j'ai vu la passion. Le football est magnifique parce qu'il permet à tout un peuple de rêver ensemble. Je suis certain que les supporters haïtiens attendent ce match contre le Brésil avec beaucoup d'émotion. C'est normal. Affronter le Brésil dans une Coupe du Monde représente toujours un événement particulier. Mais je peux vous assurer que le joueur brésilien ressent également une forme de respect pour ce rendez-vous. Car nous savons ce que nous allons affronter. Une équipe motivée, une équipe qui n'a rien à perdre, une équipe qui veut écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Et ce type d'adversaire est souvent le plus dangereux. Si nous voulons gagner, nous devrons produire notre meilleur football. Nous devrons courir, nous devrons défendre, nous devrons attaquer, nous devrons rester concentrés parce que cette équipe haïtienne possède suffisamment la qualité pour profiter de la moindre occasion. Je pense que ce match sera passionnant pour les amateurs du football. Il opposera deux nations avec des histoires différentes, mais avec la même passion pour le sport. Le Brésil viendra avec son ambition habituelle. Haïti viendra avec sa détermination extraordinaire. Et c'est exactement ce qui rend cette rencontre si particulière. Je souhaite également féliciter le sélectionneur haïtien et son staff. Construire une équipe compétitive demande énormément de travail et les résultats que nous avons vus aujourd'hui sont les conséquences d'un sujet sérieux. Les progrès d'Haïti sont visibles. Le monde du football commence à les reconnaître et je pense que ce n'est que le début. Cette génération possède du talent. Elle possède de l'énergie, elle possède de l'ambition. Lorsqu'une génération réunit ces trois éléments, elle peut accomplir des grandes choses. Je ne sais pas jusqu'où Haïti ira dans cette compétition Coupe du Monde. Personne ne peut le savoir. Mais une chose est certaine, cette équipe a déjà gagné quelque chose de précieux. Elle a gagné le respect. Et le football international, le respect se mérite. Pour terminer, je voudrais adresser un message aux joueurs haïtiens. Continuez à croire en vous, continuez à représenter votre pays avec fierté, continuez à jouer avec cette passion, inspire tant des gens.
Eu me sinto bem Et le quando 19 juin, lorsque nous entrerons sur les terrains, um jogo sachez contra que les Brésils vous affronteront só avec que tous les sérieux qui méritent une grande équipe. como é que é o seu Nous allons vous affronter avec force, nous allons vous affronter avec courage, parce qu'aujourd'hui, sentido? Haïti n'est plus une sélection que l'on regarde avec curiosité. Mas eu me sinto Haïti est une équipe que l'on regarde avec respect et c'est probablement le plus beau compliment que le football puisse offrir. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour uma opção pro treinador. saluer des joueurs qui sont des joueurs binationaux, mais qui font les apparitions dans cette équipe. Mais je voudrais le dire aussi, il faut comprendre le jeu collectif. Je ne suis pas en train de vous donner des techniques pour battre le Brésil, mais il faut savoir quand on joue de manière collective, ça vous permet un peu d'avancer, de faire un impact. Il ne faut pas chercher à faire un impact personnel, comme je l'avais vu avant-hier. Des joueurs cherchent à faire des buts personnels, cherchent à faire des choses personnelles. Cependant, il pourrait faire mieux en distribuant des passes, en distribuant des passes décisives qui pouvaient amener un but. Ce que je voudrais encore ajouter, c'est que le sélectionneur doit un peu travailler sur ça pour que cette équipe puisse voir d'abord leur pays qui souffre. Je connais ça très bien. Un pays qui passe par des moments difficiles, des moments tellement sensibles. Et ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, parfois, même si je comprends pas tout, mais je vois que ce pays-là est en train de passer par un moment difficile, un moment très difficile, un moment chaotique. Et je crois que ce peuple-là mérite du respect. Et c'est cette partie de ce foot-là qui peut vraiment les aider. Je voulais aussi vous dire que le Brésil vous aime. Mais cela ne veut pas dire que nous allons vous laisser nous donner des buts n'importe quelle façon. Non, 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 non. Nous allons jouer comme si vous étiez Angleterre, vous étiez Pérou, vous étiez Brésil, vous étiez n'importe quelle équipe, comme je suis en train de le dire. Mais du courage, et je crois que ce match-là, nous sommes déjà prêts pour vous affronter et nous allons vous battre et vous frapper fort. Mais ce qui est important, il y a des surprises. C'est pourquoi nous allons être sérieux.